Dans le grand jeu du pouvoir, passer inaperçu, c'est un peu comme une condamnation. Alors aujourd'hui, on s'attaque à l'une des règles les plus audacieuses de Robert Greene, tirée de son livre culte, Les 48 lois du pouvoir. Accrochez-vous, on va décortiquer la loi numéro 6. Et ça pourrait bien bousculer votre vision du succès. La voici. Cette fameuse loi 6 a tiré l'attention à tout prix. Ça sonne un peu brutal, non? L'idée derrière, elle est simple, mais vraiment puissante. Le talent, les compétences, ça ne suffit pas. Si personne ne remarque notre existence, eh bien, on n'existe pas. Franchement, arrêtons-nous une seconde. Chaque jour, on est littéralement bombardé d'infos, de pubs, de sollicitations. C'est un bruit constant. Dans ce chaos ambiant, comment on fait pour sortir la tête de l'eau? Comment éviter d'être juste un visage de plus dans la foule? C'est tout l'enjeu de cette loi. Avant même de voir comment attirer la lumière, il faut bien comprendre pourquoi c'est si vital. Robert Greene nous met en garde contre un danger silencieux, presque invisible lui-même, l'invisibilité. Et c'est là que tout commence. Et là-dessus, Greene, il n'y va pas par 4 chemins. Il dit « Les gens jugent tout à l'apparence. Ce qui n'est pas visible ne compte pour rien ». C'est une vérité qui peut faire mal, je sais, mais ça veut dire que le talent, les efforts, les idées de génie, tout ça risque de partir en fumée si personne n'est là pour le voir. Il faut vraiment intégrer ça. Être ignoré, c'est être privé de tout pouvoir. Quand on est noyé dans la masse, on donne aux autres la permission de nous oublier, de nous mettre de côté. Dans l'arène du pouvoir, l'anonymat, ce n'est pas de la modestie, c'est jeter l'éponge. Bon, ok, on a compris le problème. Mais alors comment on fait pour lutter contre ça? Eh bien, Greene propose une première stratégie, et elle est plutôt spectaculaire. Il s'agit de maîtriser l'art d'être remarquable, de créer l'événement. Et ce qui est fascinant, c'est qu'il n'y a pas de recette unique. Prenez ces deux génies de l'attention, P.T. Barnum, le roi du spectacle, et Pablo Picasso, l'artiste révolutionnaire. Ils n'auraient pas pu être plus différents. Barnum, lui, cherchait le bruit à n'importe quel prix, même le scandale. Picasso, à l'inverse, cultivait la surprise. Son but, ce n'était pas de plaire, mais de ne jamais être prévisible. La méthode Barnum, elle est simple et brutale. Il faut être partout tout le temps. Une mauvaise critique, une rumeur, pour lui c'était parfait. C'était de la publicité gratuite. Parce que pour Barnum, l'unique échec, c'était qu'on ne parle pas de lui. C'était le silence. Picasso, c'est une toute autre musique, beaucoup plus psychologique. Il ne voulait surtout pas que le public se sente à l'aise, ou qu'il ait l'impression de l'avoir cerné. En changeant de style sans arrêt, il obligeait les gens à rester attentifs, à se poser des questions. Parce que la surprise, ça captive. Dès qu'on devient prévisible, on perd le contrôle. Mais tout le monde n'est pas fait pour le grand spectacle. Alors que faire si on n'est pas un Barnum? Heureusement, Greene a une deuxième carte dans sa manche, une voie bien plus subtile, mais tout aussi redoutable, l'art du mystère. Pensez-y, on vit à une époque où tout le monde expose tout le temps. Du coup, le mystère, c'est devenu une denrée rare, et donc un véritable aimant à attention. Cultiver le mystère, ça ne veut pas dire mentir. Ça veut juste dire ne pas tout mettre sur la table, laisser un peu de place à l'imagination des autres. Et pour illustrer ça, il y a un exemple historique qui est juste parfait. On part dans le Paris de la Belle Époque, en 1905, à la rencontre de la fascinante Mata Hari. Alors, imaginez la scène. Mata Hari débarque à Paris et s'invente de toutes pièces une identité de danseuse exotique, de princesse javanaise. Tout est faux, bien sûr, mais son personnage est si énigmatique, si peu défini que personne ne peut vérifier. Et c'est là qu'est le génie. En disant très peu sur elle, elle a laissé l'imagination du public faire tout le travail. Et c'est ça le pouvoir du mystère. Les gens ne voulaient pas seulement la voir danser, ils voulaient la résoudre, percer son secret. Chacun de ses gestes était interprété. Elle a captivé tout Paris, non pas en se montrant, mais en se cachant à la vue de tous. C'est elle qui menait la danse. D'accord, les exemples de Barnum, Picasso, Mata Hari, c'est passionnant. Mais comment on fait, nous, aujourd'hui, pour appliquer cette loi dans notre quotidien ? On peut résumer tout ça en 3 clés. Premièrement, être distinctif. Il faut trouver ce qui nous rend unique et oser le mettre en avant, même si c'est un peu à contre-courant. Deuxièmement, être surprenant. Refuser de se laisser enfermer dans une case, changer, évoluer. Et troisièmement, être mystérieux. Ne pas tout dévoiler. Garder une part d'ombre qui donne envie d'en savoir plus. Mais attention, il y a un piège énorme à éviter. Greene nous prévient, ne paraissez jamais trop avide d'attention, car cela révèle une faiblesse. En clair, si on a l'air de crier « Regardez-moi », l'effet est complètement raté. Ça doit paraître naturel, presque involontaire. Le besoin désespéré d'être vu trahit une insécurité. Et ça fait fuir. Et enfin, la règle d'or, le conseil ultime, il faut savoir quand s'effacer. Par exemple, vouloir briller plus fort que son supérieur hiérarchique, ce n'est pas de l'audace, c'est une erreur fatale. Ça nous ramène directement à la loi numéro 1, ne surpassez jamais le maître.
parfois, la plus grande preuve d'intelligence, c'est de savoir rester dans l'ombre au bon moment. Finalement, ce qu'il faut retenir de cette loi, c'est que l'attention n'est pas une fin en soi. Ce n'est qu'un outil, un moyen. Une fois que tous les regards sont tournés vers nous, la vraie question se pose. Qu'est-ce qu'on va en faire? C'est là que le vrai jeu commence. Voilà pour la loi 6. La prochaine fois, on monte d'un cran dans le cynisme stratégique avec la loi 7. Laissez les autres faire le travail à votre place, mais recueillez-en tous les lauriers. Ça promet d'être intéressant. Alors à très bientôt.